Revue de l'actualité sénégalaise tout de suite et maintenant. Bonjour à vous, chers abonnés de ma chaîne YouTube Kayz4 TV. On commence avec le voyage du président Bassirou Diomaye Faye en France. Bassirou Diomaye Faye de nouveau chez Macron. La rencontre avec Barthélémy Diaz et le flou autour d'eux. Voici le titre. Le président de la République Bassirou Diomaye Faye va reprendre l'avion selon le journal Enquête. Il est attendu à Paris le 25 juillet. Il s'agira de sa deuxième visite en France depuis son investiture le 2 avril dernier. Après sa participation en juin au Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinale, cette seconde visite du chef de l'État sénégalais coïncide avec l'ouverture des Jeux olympiques JO 2024, prévus pour le vendredi suivant. Est-ce la raison de son déplacement? La source n'est pas catégorique. L'objet exact de ce voyage reste à déterminer. Il pourrait y aller pour l'ouverture des JO, pour une visite amicale ou pour toute autre raison. Quoi qu'il en soit, le président pourrait y croiser le maire de Dakar, Barthélémy Diaz, a en effet été invité par la maire de Paris, Anne Hidalgo, rapporte le journal Les Échos. Une autre actualité, cette fois-ci avec le retour annoncé de Khalifa Sall. Khalifa Sall, candidat malheureux à l'élection présidentielle du 24 mars dernier, avait gardé le silence depuis cette date. Cependant, selon Les Échos, dans son édition du mardi 23 juillet, le leader de Taxawu Sénégal a refait surface. D'après le journal, Khalifa Sall a été vu samedi dernier en train de présider une réunion de certaines structures de son parti. Cette rencontre avait pour but de faire le bilan de l'élection présidentielle. Lors de cette élection, l'ancien maire de Dakar a terminé en 4e position avec 1,56% des suffrages exprimés, loin derrière le duo Diomaye-Sonko, 54,28%, et l'ancien Premier ministre Amadou Ba, 35,79%. Une autre actualité sur la déclaration de politique générale. L'annonce tombe finalement pour Ousmane Sonko. Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale, c'est imminent. Les travaux pour renforcer le règlement intérieur de l'Assemblée nationale se terminent aujourd'hui. Selon Enquête, des députés des groupes parlementaires Benno Yewi et Wallu, réunis depuis lundi pour 2 jours à Saly, discutent des modifications à apporter au texte du Parlement. Les travaux progressent bien et se déroulent dans une ambiance constructive, rapportent des sources du quotidien. Un parlementaire interrogé par le journal précise: « Nous travaillons, vous aurez bientôt des résultats de nos efforts. » Cette réforme devrait déboucher sur la déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko après la résolution du principal point de désaccord. Une autre actualité, cette fois-ci en Gambie. Malaise autour de la présence militaire étrangère et sénégalaise au palais. Arrivé en 2017 pour restaurer la démocratie après que Yaya Jammeh a refusé de reconnaître sa défaite électorale, la force de l'économique est toujours présente en Gambie, ce qui n'est pas du goût de tout le monde. Certains Gambiens demandent son retrait afin de permettre à l'armée nationale de prendre le relais. Lors d'un récent débat à l'Assemblée nationale concernant le projet de loi sur le Conseil de sécurité nationale, plusieurs députés ont exprimé leurs préoccupations au sujet de la présence prolongée des troupes de la CEDEAO sur le sol gambien. Ils ont souligné que ces troupes se trouvent même au sein du palais présidentiel. Nous sommes tous d'accord pour dire que notre pays n'est pas en sécurité. Notre palais présidentiel est occupé par des forces étrangères. Foni est sous le contrôle des forces étrangères, tandis que nos propres soldats sont négligés.
Nous ne sommes donc toujours pas libres à critiquer Keba Sané, député de Foni Djarol. Sa collègue de Banjul Sud, Fatoumata Ndiaye, a partagé son avis. Nous disons vouloir un bon service de sécurité, mais actuellement le président est protégé par des agents de sécurité étrangères. Alors, allons-nous permettre aux Gambiens de protéger notre président? Ou allons-nous admettre que nous n'avons pas confiance à notre propre sécurité? S'est-elle interrogée. Dans le camp majoritaire, les critiques des deux députés sont rejetées en bloc. C'est vraiment triste que des parlementaires tiennent de tels propos. Qui est étranger? Si vous comprenez le protocole de la CEDEAO, vous auriez honte de qualifier le contingent de l'ECOMIG d'étrangers. Ils font partie de cette communauté et ils sont ici pour une bonne raison, a déclaré Bilal Tunkara, chef de groupe parlementaire soutenant l'action du gouvernement.